Ce mardi 19 décembre a été riche en informations, puisque le dernier Town Hall de l'année 2023 a eu lieu cet après-midi. Dans cette présentation d'environ 1 heure, l'équipe a présenté l'état du jeu, quelques prochaines nouveautés et a participé à un moment de questions-réponses avec les gens qui étaient présents sur le live. La première information concerne un upgrade de l'écran des augmentes, notamment en incluant les shells et les tattoos. Les shells, ce sont les textures qui sont sur notre Genopet. Par exemple, à l'écran, vous pouvez voir la texture Jurassic, le skin Jurassic, qui a une texture, qui a une peau de dinosaure. Les tattoos, quant à eux, seraient plus réservés aux guildes. Il s'agirait d'un signe distinctif que les Genopets du même guild porteraient et qui permettrait de les repérer plus facilement lors de certains événements communautaires. Au hasard, la Step Battle que l'on a eue il y a quelques semaines. Ensuite, on a eu droit à un nouveau teasing de la marketplace, P2P, donc player to player, de joueur à joueur, et de son fonctionnement. Donc l'objectif, pour rappel, c'est de permettre aux joueurs qui sont dans le Web 2, qui ne connaissent rien à la crypto, de pouvoir acheter directement des objets à d'autres joueurs qui sont dans le milieu de la crypto et qui ont crafté ces objets depuis l'application. Donc tous les joueurs qui ne connaissent rien à la crypto et qui ne veulent pas entrer dans ce milieu vont tout simplement acheter des Qubits en passant par le Google Play ou par l'App Store. Ils vont donc dépenser des euros pour obtenir des Qubits, donc la monnaie du jeu. Cette monnaie au niveau crypto est backée par de l'USDC. Et lorsqu'un acheteur voudra acheter un objet à un vendeur, l'acheteur va dépenser ses Qubits, le vendeur recevra de l'USDC en échange de l'objet qui ira directement dans l'inventaire de l'acheteur, et tous les frais de transaction serviront à soutenir le GEN, le jeton phare de Genopet. Donc ça, c'était aussi la partie sur la mise à jour de l'économie de Genopet. Il y en a eu une autre qui concerne l'hyper-émission du Ki, mais là il s'agira plutôt d'une proposition soumise à la communauté dans les prochaines semaines visant à réguler sa création. Côté DeFi, on devrait aussi avoir plus de collaborations à l'avenir, telle qu'on a déjà pu l'avoir avec la collaboration Drip House d'il y a quelques mois. Également, toutes les pools de liquidités USDC et GEN devraient être un peu plus mises en valeur. L'événement communautaire de ce début d'année 2024 commencera le 12 janvier et il s'agit de la 3e chasse au trésor. Ici, comme les autres fois, il s'agira de résoudre des puzzles pour cette fois-ci gagner des tickets et pouvoir obtenir des récompenses. Enfin, on a pu avoir un petit aperçu du système de combat, savoir où l'équipe en est aujourd'hui, et ils sont en train de faire des tests en back-end. Donc pour l'instant, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il s'agira de trouver un adversaire, de choisir un set d'attaques, choisir quelques attaques qui dépendront de nos augmentations. Plus on a d'augmentes, plus on a de choix d'attaques. Durant le combat, on aura aussi la possibilité d'esquiver les attaques de l'adversaire. Pour cela, il faudra réussir un mini-jeu assez rapide. Et également, on aura la possibilité lors du combat d'utiliser des cristaux, donc les cristaux de feu, de métal, d'eau, etc., pour changer le type de notre Genopet durant quelques tours, ce qui changera aussi ses attaques et ce qui changera les dégâts qu'il infligera. Puisque par exemple, si on a un Genopet qui prend le type eau et que l'adversaire a un type feu, l'eau est plus forte que le feu, donc les dégâts seront augmentés. On a enfin fini sur une confirmation de la V1, cette fameuse première version qui sortira au grand public début janvier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt.